être ou ne pas être, je dirais plutôt être ou paraître. Messieurs les conseillers nationaux ont obtenu ce qu'ils voulaient. Un homme avec une cravate. Être ou paraître. Voilà, je crois que le jugement a été fait selon une image. C'est vrai que M. Alain Berset, c'est un type bien. Mais il aurait fallu un type plus que bien, plus que parfait. Je dirais que M. Berset est très bien, et même très bien. Mais M. Maillard est plus que bien, et plus que parfait. Non, ce n'est pas un saint homme, parce que si c'était un saint homme, il serait isolé, loin de tout le monde, sur une montagne, en train de percher, pas de pécher ni de percher, de prêcher avec la nature et regarder le monde d'une façon isolée, peut-être, comme un dieu ou comme un ermite, je n'en sais rien. Non, soyons sérieux. La Suisse vient de perdre un grand homme. Il l'a perdu parce que... Il l'a pas perdu parce qu'il est toujours là et j'espère qu'il va continuer à combattre. La Suisse a perdu un conseiller fédéral hors norme, un homme qui, pour faire plaisir à certains, a mis une cravate, mais c'est un homme sans cravate. C'est un homme, il est ce qu'il est, il ne cherche pas à paraître. Par contre, si on remarque M. Berset, qui est un homme bien, qui est pas mal non plus, je dirais pas que c'est un... mais ses costumes, ses cravates, c'est très raffiné pour un socialiste. Son par-dessus, tout ça, c'est impeccable. Il n'y a pas mieux bourgeois que lui. Ça veut dire c'est un socialiste bourgeois, mais pour un socialiste un peu bourgeois, comme ça, impeccable. Son image, il la soigne à la perfection. Il n'y a pas un cheveu qui va de travers, bien sûr, il n'a pas beaucoup de cheveux, mais c'est un homme parfait dans ce sens-là. L'autre, comme je dis, c'est un plus que parfait. C'est un homme sincère. C'est un homme qui se bat pour les autres, pour le pays. Et de nos jours, on a besoin de personnes qui se battent, des idéalistes, des gens qui se battent pour l'autre, pour la nation, pour faire des changements, des grands changements, des changements sociaux, des changements intelligents, des changements nécessaires, et des gens qui sont là uniquement parce que ils luttent pour le peuple et non pour eux-mêmes. Regardez notre cher Didier. Je crois qu'il me fait tousser celui-ci, non? Notre cher Didier, après 2 ans, allez, adieu Berthe, on va se payer les voyages, les petits voyages à gauche, à droite, hein? C'est bien, la diplomatie, tout ça, c'est fantastique, les rencontres, on va prendre son épouse avec, on va visiter Moscou à l'œil, on va visiter la Chine à l'œil, on ira un peu à gauche, à droite, à l'œil, aux frais de la princesse, voilà. Comme l'a fait notre cher Calmy Ray, notre chère Micheline, voilà. Mais je trouve, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Mais ça veut dire que, voilà, donc vous voyez ce que je veux dire, notre cher Didier, qu'est-ce qu'il a fait? Tout d'un coup, après 2 ans, si c'était vraiment un convaincu, si la patrie, si tout ce qu'il a fait, il voulait aller jusqu'au bout pour le peuple, au nom du peuple, se battre pour... Bien, on continue, même si c'est difficile. Mais non, on s'échappe, on décide, on laisse ça à l'autre, au petit nouveau, hein, au petit, aussi un type à cravate. Et moi, je pars avec ma chère épouse à voyager le monde, à discuter de ci, de là.
Bien que c'est pas une tâche facile, je suis d'accord. Mais voilà un comportement un peu bourgeois. Hein, paraître, paraître. Ah, ces hommes à cravate. Ils ont des cravates juste pour paraître. La cravate, c'est un truc inventé par les Croates. C'est vieux, hein, de quelques siècles. C'est pas si vieux que ça. Mais c'est pas quelque chose d'utile pour la nation. Le paraître. Et c'est ça que je regrette. C'est que les magouilleurs du palais fédéral, tous ces gens qui magouillent, qui discutent, qui essayent, ah, c'est de lamentable. Vivement, vivement. Et monsieur, cher Maillard, cher Pierre-Yves Maillard, luttons, luttez, faites quelque chose pour que vraiment la caisse unique, et en plus de ça, luttons aussi pour que enfin le peuple suisse peut choisir ses conseillers fédéraux, ses ministres en quelque sorte, et son président. Parce que ces magouilles de ces hommes pleins de cravates, chargés de cravates, ces gens à paraître, ça commence à être fatigant pour le peuple. Vive la Suisse, vive Pierre-Yves Maillard, pardon, je me trompe toujours avec lui.